Cela fait déjà bientôt 6 ans que ce cher Iron Man nous a quittés. Et oui, déjà. Un héros qui nous a bercés depuis 2008 avec son caractère bien trempé, son humour, son ego surdimensionné et bien sûr la prestation incroyable de Robert Downey Jr. Ce même héros qui au départ ne pensait qu'à lui, qui ensuite a été traumatisé, qui s'est remis en question jusqu'à même aller contre ses propres amis et qui au fur et à mesure du temps a fini par nous surprendre en évoluant et en devenant le héros qu'il était censé être, en allant même jusqu'à se sacrifier afin de protéger la planète et même l'univers tout entier. Mais voilà, cela fait bientôt 6 années que Tony Stark s'en est allé dans un dernier claquement de doigts. Et désormais, le MCU peine à se réinventer. Après une saga du multivers désastreuse, Iron Man commence vraiment à nous manquer. Mais voilà que 6 ans plus tard, une série que personne n'attendait s'apprête à perpétuer l'héritage de Tony Stark, notre Iron Man. Et cette série, c'est Ironheart. On va en parler dans cette vidéo, démêler tout ça, car la série vient de sortir sa nouvelle bande-annonce et il faut qu'on en parle. Alors, bienvenue à toi, si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite à t'abonner, c'est le meilleur moyen de me soutenir. Et si tu es déjà abonné, alors n'hésite pas à commenter, à partager et à aimer cette vidéo afin de la montrer au plus grand nombre. Qui est Ironheart ? Avant de parler de la série, il faut déjà comprendre qui est vraiment ce personnage. Riri Williams, c'est une adolescente afro-américaine surdouée, née à Chicago, qui entre au MIT à seulement 15 ans. Dans les comics, elle crée toute seule une armure inspirée de celle d'Iron Man, en volant des pièces sur le campus, et finit par attirer l'attention de Tony en personne. Ce dernier, impressionné, devient ensuite une sorte de mentor pour elle, sous forme d'intelligence artificielle comme Jarvis. Riri est très brillante, très introvertie, mais également déterminée à aider les autres. Elle ne cherche pas la gloire ou la reconnaissance, elle veut juste faire ce qui est juste, à sa manière, et c'est ce qui la rend unique. Elle n'essaie pas d'être Iron Man, elle veut être Ironheart. Elle porte ce nom, non pas pour remplacer Tony Stark, mais pour symboliser sa propre voix, celle du cœur, de la justice et de la résilience. En gros, ce n'est pas une copie, mais une évolution du personnage d'Iron Man. Maintenant, qu'est-ce qu'on sait d'Ironheart dans le MCU ? Riri Williams a déjà été introduite dans Black Panther Wakanda Forever. Elle y joue un rôle secondaire, mais on découvre son génie, son humour et surtout son prototype d'armure maison. L'actrice qui l'incarne, Dominique Thorne, a plutôt bien été reçue. Elle a apporté un vent de fraîcheur, même si son personnage restait un peu en retrait. Mais c'est dans sa propre série, Ironheart, qu'elle va enfin pouvoir briller. Enfin, du moins, on l'espère. Voici ce qu'on sait à l'heure actuelle. La série comportera 6 épisodes. Elle suivra Riri de retour à Chicago dans sa ville natale. Elle sera confrontée à un nouvel ennemi très différent, The Hood, un criminel doté de pouvoirs mystiques. Ce vilain, interprété ici par Anthony Ramos, manie la magie noire, ce qui va créer un choc entre technologie et sorcellerie. Ce mélange d'univers, technologique et mystique, c'est quelque chose de très nouveau pour le MCU. C'est même le thème central de la série, la science face à l'inexplicable. Visuellement, le ton de la série semble plus urbain, plus sombre, plus terre-à-terre et centré sur la réalité sociale américaine. Ça peut rappeler un petit peu Luke Cage ou encore Miss Marvel, mais en version high-tech. Malheureusement, le souci avec cette série, c'est qu'elle provient de l'ancienne direction de chez Marvel. Pour rappel, après Endgame et la démission de l'ancien directeur Bob Chapek, c'est un certain Bob Iger qui a pris sa place, avec pour objectif de faire fonctionner absolument la plateforme Disney+, et donc en prévoyant de balancer une flopée de programmes dont on se foutait plus ou moins, qui en plus n'étaient pas très qualitatifs. C'est aussi sous cette direction qu'on s'est retrouvé avec des projets dits malades, comme Captain America Brave New World, The Marvels ou encore Ant-Man and the Wasp Quantumania. Mais désormais, le MCU est sur une bonne lancée. Depuis la sortie du film Thunderbolts ou New Avengers, malgré le fait qu'il n'ait pas le succès escompté en termes de box-office, ça reste un succès en termes de critique. Le film est très bien reçu par les fans, que ce soit des fans Marvel ou juste des fans de cinéma. Mais alors, pour Ironheart, eh bien malheureusement, cette série fait encore partie des programmes mis au point dans l'ancienne direction Marvel. Et donc, on a l'impression que Marvel souhaite s'en débarrasser de toute urgence pour pouvoir enfin passer à la suite. Parce que la série va comporter 6 épisodes au total. Les rumeurs signalent pour le moment qu'on serait sur une diffusion en 2 semaines maximum. Et en général, ça ne sent pas très bon. En gros, la série sortirait 3 épisodes le 25 juin et 3 épisodes la semaine d'après, donc le 2 juillet. Autant se dire, ça sent plutôt mauvais,
Mais c'est pas pour autant qu'on ne peut pas être surpris par cette série qui mélangera magie et technologie. Le combo peut bien sûr être très intéressant, mais encore faut-il qu'il soit maîtrisé. D'ailleurs, voyons maintenant justement ce que la série pourrait nous réserver en abordant les théories autour de celle-ci. Un héritage contesté. Tony Stark est un monument, et Riri, malgré son génie, pourrait faire face à une société qui ne veut pas qu'une jeune fille prenne le relais. La série pourrait explorer cette légitimité difficile, ce besoin de prouver qu'elle mérite sa place sans trahir l'héritage de Stark. Peut-être même que des anciens alliés de Tony ou des ennemis viendront la confronter. Pour le moment, dans le trailer, on n'a rien en tout cas qui nous laisse penser à ça, mis à part un seul personnage qu'on a déjà vu dans le MCU auparavant. Et oui, ça ne vous dit peut-être rien, mais ce type était dans Captain America Civil War, pendant la conférence que Tony donne sur les bourses accordées aux étudiants, et la conférence dans laquelle également il présente la technologie BARF pour accéder aux souvenirs et qui sera ensuite utilisée par Mysterio dans Spider-Man Far From Home. Il demande même à Tony si cette bourse est également profitable pour les enseignants. Il ferait partie visiblement des enseignants du MIT, ce qui pourrait créer un lien entre Ironheart et Civil War du coup, vu que Riri étudie au MIT, à voir quel sera son rôle dans la série, mais comme il a côtoyé Tony Stark, cela pourrait être très intéressant. Un caméo de Tony Stark. Certains fans espèrent un retour de Tony, au moins sous forme d'hologramme ou encore d'intelligence artificielle. Robert Downey Jr. a toujours dit qu'il ne reviendrait pas, sauf que finalement, il reviendra quand même pour jouer le Docteur Doom dans Avengers Doomsday et Avengers The Secret Wars. Donc, un petit clin d'œil symbolique à son personnage de Tony Stark avant de passer à autre chose, ça semble possible, même si je vous avoue que je n'y crois franchement moyen malheureusement. Étant donné la situation autour de la série, ça m'étonnerait que Marvel ait dépensé de l'argent pour payer Robert Downey Jr. dans une scène de 2 minutes pour une série qui ne sera sans doute pas très populaire. Mais tout reste possible. The Hood, le nouveau danger. L'antagoniste principal, The Hood, n'est pas très connu du grand public, mais dans les comics, c'est un méchant redoutable. Il obtient son pouvoir grâce à un pacte avec un démon. Dormammu par exemple, vu dans Doctor Strange, ou encore Mephisto qu'on n'a pas vu encore mais dont les théories fusaient à l'époque de la diffusion de WandaVision. S'il est bien écrit, il pourrait être une vraie menace et introduire une nouvelle forme de danger surnaturel dans le MCU. Et ça, c'est une bonne chose, encore une fois si c'est bien fait, car on a déjà eu quelques projets surnaturels dans le MCU qui sont plutôt de bonne qualité, comme par exemple la série Agatha ou encore le court-métrage Werewolf by Night. Ensuite, les Young Avengers. Riri pourrait également, en fin de série je suppose, se faire recruter par Kamala Khan alias Miss Marvel, comme Kate Bishop à la fin de Hawkeye, pour faire partie de l'équipe des Young Avengers ou des Champions. C'est la même chose, mais c'est juste le nom qui change. Sachant qu'il est sous rumeur qu'un projet sur cette équipe soit mis en place, peut-être après Secret Wars. L'équipe devrait contenir également donc Miss Marvel, Kate Bishop, Speed et Wiccan, les enfants de Wanda, America Chavez et potentiellement aussi Patriot qu'on a pu voir dans la série Falcon and the Winter Soldier. Ironheart, c'est peut-être la surprise du MCU. Un personnage peu connu mais qui a tout le potentiel pour séduire. Une histoire humaine qui a l'air ancrée dans la réalité, des thèmes forts, transmission, identité, progrès, croyance, un vrai message, on n'a pas besoin d'être Tony Stark pour faire le bien. Si Marvel réussit son coup, Ironheart pourrait être la relève qu'on n'attendait pas mais dont on avait besoin. Et je dis bien si, car pour l'instant, on a plutôt l'impression que la série peine à convaincre au vu du trailer sorti au dernier moment et de la diffusion assez expéditive de la série. Maintenant, il ne faut pas s'avouer vaincu. Cette série a du potentiel et par respect pour l'héritage de Tony Stark, j'ai quand même hâte de voir ce que ça peut donner. Et toi, qu'est-ce que tu attends de la série Ironheart ? Est-ce que tu penses qu'elle pourrait réussir à convaincre ? Ou est-ce que c'est déjà trop tard ? Dis-moi tout ça en commentaire, je lis tout comme toujours. Pense à liker, partager et t'abonner si ce n'est pas encore fait, car c'est le meilleur moyen de me soutenir. Et on se retrouve très bientôt pour parler encore et toujours de l'univers Marvel. Ciao tout le monde, c'était votre fidèle serviteur Spider Coda.